Salut, dans cette vidéo nous allons voir comment faire un site multilingue avec WordPress. Alors faire ceci est très facile. Premièrement, là sur ton accueil de ton compte WordPress, ce que tu vas faire c'est venir défiler sur les options visibles ici à gauche et tu vas venir rester sur l'option extension. Ensuite sur les deux options qui vont apparaître, tu vas choisir l'option ajouter une extension. Alors maintenant, présent sur la rubrique ajouter des extensions, tu pourras voir ici une multitude d'extensions, mais ce que nous recherchons, nous allons le faire sur la barre de recherche ici. Nous allons entrer ici cette extension-ci qui est gTranslate. Ensuite là, nous allons voir plusieurs différentes extensions par rapport à gTranslate. La meilleure que je vous conseille, c'est tout simplement celle-ci, traduire WordPress avec gTranslate. Vous allez cliquer sur installer maintenant. Alors l'installation terminée, comme nous pouvons le voir, nous allons cliquer ici sur activer. Là maintenant sur les extensions installées, tu vas là tout simplement défiler et venir cliquer ici sur gTranslate au niveau des paramètres. Ensuite là tu vas arriver à cette rubrique de gTranslate sur ces paramètres. On voit ici option du widget et là nous avons une prévisualisation du widget. Alors, nous allons commencer tout d'abord par l'apparence du widget. Ici nous pouvons changer l'apparence du widget. On va mettre ceci, liste déroulante, et là nous avons une prévisualisation qui sera comme ceci, les différentes langues. Alors nous pouvons chercher aussi par exemple liste déroulante avec drapeau, nous verrons aussi comme ceci, et tout ça ne dépendra que de vous. Moi je préfère en flotte puisqu'il est plus présentable. Alors maintenant ici traduit depuis, nous avons la langue de base ici, et la langue de base nous allons la laisser en français. Ici par rapport aux structures d'URL nous allons la laisser par rapport à certains paramètres comme ici nous allons les laisser afficher dans le menu. Nous allons tout simplement les laisser. Alors si nous descendons plus ici, nous pouvons voir ici style du drapeau. Alors ici nous pouvons avoir des drapeaux en 3D ou en 2D. Alors si vous pouvez voir les drapeaux en 3D comme ceci, et là vous voyez vos drapeaux sont tous en 3D. Vous pouvez toujours les laisser en 2D, ça dépendra que de vous. Alors option de direction, vous avez le top, right, left qui est rouge. Vous voyez par exemple ici les drapeaux vont défiler plutôt comme ceci, comme nous avons mis à droite. Alors nous laissons toujours le top. Maintenant à ce niveau nous voyons différentes langues ici. Alors ici ce sont les langues que vous pouvez ajouter ici sur votre prévisualisation du widget. Alors ici vous pouvez ajouter plusieurs autres langues et c'est ça l'avantage avec gTranslate. Vous pouvez mettre par exemple le croate. Ici vous avez le norvégien par exemple l'ajouter. Vous avez le suédois, tant d'autres langues. Ici ceci ne va dépendre de votre clientèle visée. Votre site peut être pour une clientèle bien précise et vous aurez besoin donc de la langue de cette clientèle. Alors après avoir fait toutes ces différentes modifications, vous pouvez ici voir les prévisualisations du widget et les autres drapeaux. Alors ici dans autres drapeaux, vous pouvez aussi ajouter ces autres drapeaux ici. Vous pouvez tout simplement les ajouter. Alors ici vous avez votre prévisualisation du widget et grâce à ça vous allez pouvoir valider en cliquant ici sur enregistrer les modifications. Alors en cliquant dessus comme ceci, ceci va permettre à ce que votre site soit affecté par gTranslate et ainsi vous aurez créé un site multilingue.